Salut tout le monde, je suis, ravie de vous accueillir pour cette nouvelle entrevue de ma chaîne, Le Monde Intérieur et aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec mon amie Diane Ouellette. Bonjour Diane, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi ce matin. Bah, pareillement, pareillement Diane on s'entretient aujourd'hui à l'occasion de la parution de ton livre, Le Portique. Donc c'est vraiment une parution, toute récente. Je pense c'est, depuis le mois de mai que tu as publié ton livre? Oui, à la fin avril, j'ai fait le lancement là, ici. Moi, je suis à Montmagny. Je l'ai fait à la librairie Livre en Tête, effectivement, où j'ai rendu public ce récit. Oui. Waouh! Bravo. Alors, vraiment, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien à lire, je tiens à te le dire et c'est, un très émouvant. Je vais te laisser te raconter, dans le fond, l'origine de ta démarche. Dans le fond, tu nous racontes l'histoire de Rose, de son enfance et des enseignements qu'elle en a tirés pour la compréhension de son parcours personnel. Effectivement, c'est qu'en fait, c'est que Rose, elle a vécu, c'est sûr que c'est tiré d'une histoire vécue, c'est tiré de ma vie à moi, évidemment. C'est un moment de ma vie où c'était un peu plus tragique, où c'était plus difficile, mais plutôt que de le regarder de façon dramatique, victime ou de s'en faire une lourdeur dans la vie, j'ai voulu le regarder d'une autre façon et de partager ce regard-là avec des gens, de sorte que dans la vie, c'est pas parce que tu arrives d'un milieu plus vulnérable, difficile ou compliqué que tu es obligé de faire ta vie de cette façon-là, tu sais. C'est pas vrai ça, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Mmh. Donc je me suis, inspirée de Rose pour vous livrer, ce récit. Exactement, c'est un témoignage vraiment de résilience, j'ai envie de dire, c'est particulièrement puissant et pour le début, j'aimerais parler du titre de ton livre, Le Portique. Je vais juste lire une petite citation, de ton livre où tu parles, tu dis: «Rose doit maintenant ouvrir une porte, cette porte où se retrouvent de douloureux souvenirs enfouis. Elle les a cachés au plus profond de sa conscience». Alors, c'est ça, ça a été d'accepter d'aller ouvrir ce portique-là pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière finalement. Absolument, parce que j'étais en atelier d'écriture à ce moment-là. Les ateliers d'écriture, c'était des ateliers qu'on nous proposait, inspirés. Alors, on pouvait être inspiré d'un dessin, inspiré d'une phrase ou des mots. C'était tout simplement pour aller chercher et permettre à notre cœur et notre âme de s'ouvrir finalement. C'est un Mmh. autre outil qui nous permet de faire ça. Et l'une de mes compagnes qui, elle, avait fait un récit je me rappelle pas le sujet exactement, sauf que je l'écoutais et j'ai retrouvé ma petite fille. Elle Wow. était dans le portique, je l'avais laissée là et ça fait de ça pas très longtemps, là, j'avais peut-être 55-56 ans, mais en fait, j'ai commencé à écrire le portique en 2020. Mmh. Ça m'a pris Wow. 2 ans, là, 2 ans, là, complètes, là, en janvier 2023, il était fait, là. Wow. Donc ça m'a pris vraiment 2 ans. Alors c'est arrivé en 2020 où j'ai retrouvé ma petite fille. Wow. Donc c'est de là que tout ce cheminement-là, est arrivé. Et dirais-tu justement, tu participais à cet atelier d'écriture inspirée. Est-ce que tu avais, comme projet d'écrire un livre sur, ton histoire ou ça s'est fait naturellement, Ça fait longtemps que j'ai ce OK. projet-là. Ça fait longtemps que ça me titille, j'aimerais écrire. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, je ne connaissais pas le sujet que je voudrais développer exactement, mais d'écrire m'attirait, écrire. Mmh. Alors, mais par contre, là, c'était clair. Quand j'ai retrouvé ma petite fille, c'était très clair qu'il fallait que j'en parle. Exactement. Oui, Wow. Mais bravo, ça ouais. je comprends le processus, ça a pris 2 ans parce qu'effectivement là, c'est gros là de retourner dans les souvenirs d'enfance et comme tu dis de l'écrire d'une façon, de responsabilité sans se victimiser. C'est, oui, c'est tout un travail. Puis je sais pas, on va sans dévoiler l'objet du livre, mais peut-être on peut dire que dans l'histoire de Rose, finalement, dans l'enfance, au cœur de ce qu'elle a vécu, c'est une blessure, d'abandon parental. Est-ce qu'on peut Ah, dire c'est ça? absolument ça, OK. même c'est plus que d'abandon. C'est du rejet, de l'abandon, totalement là, tu sais, c'est complètement ça et ce sont des blessures de l'âme. Il Mmh. faut se souvenir Oui. que ces blessures-là, ce sont des blessures de l'âme. Est-ce que ce sont des blessures de l'âme? Je vais faire un peu d'ésotérisme ou de spiritualité, appelez ça comme vous voulez, là. Est-ce que ce sont des blessures de l'âme qu'on porte et qu'on doit aujourd'hui nettoyer, Mmh. aujourd'hui se libérer d'eux pour qu'éventuellement on ne les porte plus? Quand je dis ça, c'est est-ce que c'est dans les vies antérieures que Mmh.
que ces blessures-là sont arrivées? Est-ce que c'est générationnel? Peut-être aussi, hein. Mmh. Ouais. Puis, beh, je trouve ça intéressant parce que dans ton livre, on voit que comment la spiritualité, ça peut aussi être un outil pour faire du sens face à tant de souffrances. C'est particulièrement difficile, là, comme tu le disais, ce que Rose a vécu. Donc, à un moment donné, beh, justement, ces outils-là que tu allais chercher, ça permet, entre guillemets, de comprendre finalement, comprendre ce qui s'est passé avec du recul Oui, parce que c'est la spiritualité, au fond, qui est la prise de conscience de soi, ouais. qui m'a permis de regarder, d'avoir un nouveau regard sur tout ça. Mmh Non mh. pas que ce regard-là était pas là au départ, mais de le reconnaître. Mmh. De reconnaître: «Oh, attends un peu, j'avais déjà un regard différent. C'était lequel? Comment je l'ai utilisé et jusqu'où je peux aller avec ce regard-là maintenant?» Puis c'est la spiritualité qui m'a permis de faire ça Ouais, parce que, la spiritualité, ce n'est pas une religion, hein. Faut c'est vraiment une prise de oui. conscience de l'intérieur de soi, comment on fonctionne, comment on est fait, comment on est bâti et ça m'a permis justement d'aller chercher tous ces angles-là, des angles Mmh. différents pour raconter Rose. Mmh. Exactement. C'est ça parce que c'est pas du tout accusateur la façon dont tu l'écris, tu comprends vraiment, tu retournes dans les scènes, de ton enfance pour comprendre pourquoi tu réagissais comme ça, pourquoi les membres de ta famille réagissaient comme ça, chacun avec sa blessure, puis ce que toi, ça t'a permis de comprendre sur toi-même, dans le fond et tes propres besoins à toi, tes forces aussi parce qu'il y a plusieurs moments où Rose, vivait des choses particulièrement, difficiles, mais tu voyais déjà qu'elle avait une résilience, une force heu, que peu commune finalement. Oui, parce qu'il faut, en tout cas pour moi, lorsque j'ai écrit ce livre-là, c'était dans la bienveillance. C'était vraiment dans le but, comme je disais un peu plus tôt, de partager une histoire, de partager quelque chose de réel et le lecteur, en passant, peut choisir qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. C'est à lui à faire son cheminement à l'intérieur du livre. Mais c'était vraiment de se servir de ça pour aller plus loin vers le développement personnel, vers la conscience de soi, la découverte de nos trésors, de comment on est fort, puis on ne le sait pas, comment on est beau, puis on ne se le dit pas, comment on est bon aussi. Tu sais, Mmh. c'est plus dans cet esprit-là que le livre a voulu être fait. Et c'est sûr, Marie, qu'aucunement, c'était dans le but de blesser ou d'accuser ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis quelqu'un qui s'assume. Mmh mh. J'aime beaucoup les gens qui s'assument. Mmh. D'arrêter de dire que c'est à cause d'eux, plutôt Ouais. de le regarder, grâce à ça, j'ai pu développer ça en moi. Ou Ouais. grâce à ça, j'ai pris conscience que ça Oui. pouvait faire telle chose ou je peux en faire telle chose. C'est Oui. totalement différent. Mais Oui. sauf qu'à un moment donné, je vais prendre l'expression, on dit un chat, hein, on appelle un chat un chat. Oui. Donc, Oui. c'est sûr que dans mon récit, lorsque je revisite certaines scènes de mon passé, de ce moment-là précis de Rose, il y a des éléments que je ne pouvais pas ne pas nommer. Ça, Mmh. c'est certain, là. Ouais. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense c'est le fait mais c'est difficile et ça prend du temps là de quand on est dans la souffrance, c'est difficile d'avoir ce regard-là, de dire: «OK, qu'est-ce que ça va m'apporter?» Mais finalement, c'est ça en bout de ligne que quelques années plus tard où on est capable de faire puis de dire: «Beh oui, grâce à ça, j'ai pu rebondir, je me suis définie par moi-même». Puis ça, tu le fais admirablement bien. C'est un des récits que j'ai vu qui est le plus abouti par rapport à ça, là, de conscientiser à ce point-là tes blessures, voir ce que ça t'a amené à développer et rebondir, c'est, waouh! Effectivement, c'est vraiment dans ce but-là que j'ai écrit le livre et je suis vraiment touchée par tes commentaires, Marie, vraiment. Mmh, C'est exactement ce que je voulais faire avec ce livre-là. mmh, Ouais. vraiment. Il y a une chose aussi, qui est frappante, donc c'est qu'à la fin, du livre, il y a un témoignage, donc du conjoint de Rose et puis, il y a une phrase qui dit, «J'aurais jamais pu imaginer que Rose était une personne si forte, qui avait dégagé tant de force et de confiance en elle. J'aurais jamais pu imaginer qu'elle avait vécu tout ça». Que comment toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir des commentaires comme ça que les gens pouvaient pas imaginer, tout ce que tu avais vécu? Écoute, je peux pas être surpris de ça puisque j'en ai jamais parlé. C'est une histoire que j'ai jamais parlé ou confiée à quelques personnes, Mmh. mais si peu. Alors, il est évident que mon comportement, la façon dont moi je vis ou je vivais à ce moment-là, je l'avançais pas. Je suis pas quelqu'un qui se dévoile.
Je suis pas comme ça. Et curieusement, je vais faire juste une petite parenthèse, si tu permets. J'aime beaucoup la numérologie et Oui. j'ai découvert mon chemin de vie parce qu'à un moment donné, je voulais savoir comment j'étais bâtie. Et ça aussi, c'est un outil qui m'a permis de le découvrir. Et je suis un chemin de vie 1. Un chemin de vie 1, là, ça l'avance. Ça fait des projets. C'est un leader. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui regarde par en avant. Alors, je pense qu'en étant bâti comme ça, ben, c'est ce qui fait que ce que je portais n'était pas en priorité. Mhm. Mais sauf que rendu vers la cinquantaine, il y a eu des moments de la vie qui ont fait que j'ai été obligée de prendre une pause aussi. Ouais. Je l'indique bien dans le livre. C'est grâce à ces moments-là que j'ai pu enfin le partager. Puis en le partageant, ça me libère. Puis moi aussi, ça me fait du bien de le Mhm. partager avec un regard, comme je le disais tantôt, de bienveillance Mhm. envers Rose. Mhm. Parce qu'au départ, là, Ouais. excuse-moi Marie, au Vas-y, départ, vas-y. je l'écrivais en je. Ok. Ah, intéressant. Je racontais mon histoire. Je. Et à un moment donné, ça l'a fait. Non, j'ai complètement bloqué. Mais bloqué, là, plus rien. C'était pas une page blanche, c'était une page noire. J'avais plus rien, 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 Mhm. rien, rien, rien. Mhm. Mais voyons donc. Hein? Ah, c'est Moi qui. curieux. Ben oui, moi qui voulais le raconter, puis j'avais vraiment une volonté de cœur de le faire. Je comprenais pas ce qui arrivait. Donc, avec ma coach d'écriture, j'en ai parlé. Prends ton temps, dépose ton crayon, vis-le, vis ce moment-là, ça n'arrive pas comme ça pour rien. Mhm. Ça fait partie de toutes les étapes qu'un auteur peut vivre, évidemment. Mhm. Alors, un jour, j'étais à prendre une marche avec mon amoureux. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai dit, je le sais. Je le sais. Je le sais. Il faut que je l'écrive en elle. Je Mhm. raconte l'histoire de Rose. Et à partir de ce moment-là, le fait que je m'en étais Ouais. dégagée, ça m'a permis de raconter l'histoire de Wow. Rose. C'est comme ça que c'est arrivé. Je suis Mhm. convaincue que le message m'est arrivé en marchant. Là, tu sais. Ouais, c'est Ouais. puissant. Et par curiosité, le prénom Rose, est-ce que ça t'est venu, tu aimais ce prénom et J'aime ce prénom-là. Ça a toujours été Rose, mon personnage. Je mmh. suis pas allée fouiller pourquoi. Tu sais, je veux dire, est-ce que je sais pas, Rose. J'ai toujours aimé Mmh. parce que c'est une fleur, peut-être? Parce que la Ouais, rose, peut-être que la rose, elle est tellement belle lorsqu'elle s'ouvre, mais ouais, tu peux pas faire ce que tu veux avec, elle se protège avec ses ouais. épines. Elle Tu sais? fleurit, elle s'épanouit, ouais, c'est Oui, mais ça elle a et elle ses épines. protège, tu as raison, la ouais, les épines, c'est super intéressant. Exactement, Ouais, tu sais? ouais, Oui, c'est une fleur qui semble peut-être fragile, mais attention, ouais. pas du tout. C'est peut-être tout ce symbolique-là Exactement. qui Puis je m'attirait. trouve ça curieux, mais en termes d'alchimie aussi, la rose, c'est souvent une des représentations du processus alchimique, tu sais, de on transforme nos blessures en quelque chose de plus beau, puis ouais, waouh. Ouais, Aussi, beh, dans ce que tu disais de finalement ton processus d'écriture, il a un peu émergé de tu en parles dans le livre, un accident finalement que tu as oui, vécu, des problèmes de santé importants qui ont fait que ça finalement tu avais une brillante carrière, on peut le dire dans le monde financier et ça t'a amené à arrêter ta carrière finalement. Veux-tu nous en parler un petit peu, absolument. Alors, après 25 ans comme conseillère en finances personnelles, chez Desjardins, là, cet accident-là est survenu en 2015 et elle m'a imposé un temps d'arrêt vraiment imprévu parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'action. C'est comme ça que je vis. Si je suis pas dans, c'est mon énergie, je la puise dans l'action. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, hey, moi, ça, je suis épuisée, je suis plus capable. Mais moi, c'est le contraire. Ça m'énergise d'être dans l'action. Et mmh bien sûr, cet accident-là, ben, elle m'a imposé un temps d'arrêt très important. mh. Donc, ça m'a permis d'aller me revisiter. J'en ai profité pour aller me revisiter. C'est vraiment comme ça que je l'ai fait. C'est Je me suis intéressant là encore comment ouais, tu as pivoté, de voir ça comme, finalement ouais. une opportunité d'aller te revisiter, ouais. Mmh. Ben, écoute, du jour au lendemain, touc, 3 enfants, femme de carrière. J'étais impliquée aussi au niveau du hockey. Donc, je ne sais pas combien d'heures par semaine je pouvais partager, soit autant pour mes enfants, mon conjoint, mon travail ou mon implication. Alors, du jour au lendemain, plus rien. Ça fesse. Ouais. Honnêtement, c'était un gros choc pour moi, là. Oh oui, définitivement. Donc, étant quelqu'un qui s'assume, Mmh. je suis allée voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que ça arrive comme ça? Et moi, j'ai je pense et je crois, j'ai cette croyance-là qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie, c'est pas pour rien. Mmh.
Et regarde, tant qu'avoir autant mal, puis tant Mmh. qu'avoir un choc aussi grand, c'est pas vrai que ça va être inutile, là. Ça se peut pas, là. Ouais. Mmh. Tu sais, Waouh! j'étais ouais, j'étais comme je suis comme ça. Alors, c'est ce qui fait que ça m'a permis d'aller me revisiter à ce moment-là. Mmh. Ouais, C'est majeur ce que tu dis et je partage, moi aussi je vois ça de cette façon-là, mais bravo là, ça prend beaucoup de sagesse pour, voir ouais, les choses comme ça, oui effectivement et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi le lien dans ton parcours, donc l'importance des chiffres dans ta vie. Donc tu travaillais, dans le milieu financier, puis, maintenant tu t'intéresses à la numérologie, est-ce que tu veux nous en dire plus sur comment tu as découvert, cette, absolument, parce passion? que comme je disais tantôt, je comprenais pas. Voyons, qu'est-ce que j'ai quand moi, j'ai toujours le feu bouillant de vouloir aller de l'avant, de vouloir bouger, de vouloir, m'impliquer, puis j'étais plus capable de le faire de la même façon. Alors un jour, je suis, dans un réseautage en direct où il y avait une numérologue qui est venue présenter son métier et elle commence à parler des chiffres. Ah ben là, hey, ça m'a titillé, ça m'a vraiment intéressée parce que j'ai moi, quand j'étais chez, Desjardins, ce que j'aimais dans mon métier, c'était grâce aux chiffres, je permettais à des gens de réaliser des rêves, de réaliser des projets, créer des familles, acheter leur première maison, partir en voyage, retourner à l'école. En tout cas, bref, là, il y a un échantillon, très large et c'est grâce aux chiffres qu'on arrivait à faire ça, tu sais? Donc, d'entendre que les chiffres peuvent te permettre aussi d'aller découvrir en toi des Ouais. forces ou des aspects ou des choses de toi que tu connais pas, aïe, ça m'a intéressée, c'est certain. Alors, j'ai appelé cette numérologue et je lui ai raconté dans quel esprit, dans quel état j'étais et on a fait ma numérologie, du moins mon chemin de vie, ma mission et ces choses-là. Et effectivement, comme je vous disais tantôt, je suis un chiffre 1 et un 1, ça n'arrête pas un 1. Mmh mh. C'est pas nécessairement l'hyperactivité, ça peut l'être aussi, là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action, qui est Oui. toujours dans la solution, qui est toujours dans il arrive quelque chose, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que Ouais. je suis bâtie comme ça et en plus, quand on va plus loin dans la numérologie, parce que je suis allée en formation, évidemment, la date de naissance, exemple. Mmh mh. Quel chiffre t'accompagne tout le temps? C'est toutes des influences. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir avec la numérologie. Puis la numérologie, ben, ça se trompe pas. Mmh mh. Mais je vous le dis, allez sur Google, numérologie, allez voir, c'est incroyable. C'est un monde à découvrir. Mmh mh. Oui. Moi, j'y crois beaucoup, également là, puis dans le fond, c'est ça, c'est des chiffres là, tantôt, pour dire rapidement aux gens qu'on calcule le chemin de vie à partir de notre date de naissance, donc c'est unique à chaque personne, puis après ça, il y a plein d'autres éléments comme tu disais, qu'on peut aller voir, la Et ce mission qui de est vie. intéressant, c'est quand on arrive à la fiche, moi je l'appelle la carte de naissance. Mmh mh. La carte de naissance, c'est avec ce quoi tu es arrivé. Mmh. Donc, ça permet de voir, exemple, c'est de 1 à 9 puisque c'est la numérologie, c'est d'un 1 à 9 et on réduit toujours les nombres. C'est-à-dire, sauf les nombres maîtres comme les 11, les 22, les 33, les 44. Mais si j'arrive, mettons, à 45, je dis un chiffre comme ça dans les airs, là, donc je vais faire 4 plus 5, ça fait 9. Alors, ce sera le 9 que j'irai voir, sans Mmh. toutefois négliger le 45, ni le 4, ni le 5. Ce sont des influences. Alors, c'est là que c'est intéressant d'aller voir. Et quand on découvre, exemple, 45 qui fait un 9, Mmh mh. le 9, c'est l'humanisme, c'est Ouais. l'humanitaire, c'est le missionnaire, c'est celui qui va vraiment avoir le cœur, c'est le cœur sur l'humanité, là, tu sais. Ouais. Mais le 4, c'est la structure. Oh, Ouais. la structure, ça veut dire que c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui va vouloir être structuré, il sait où il va, et c'est aussi quelqu'un qui porte la persévérance, l'endurance. Wow. Et c'est sûr que tu vas faire que cette personne-là va réaliser son projet, va aller au bout. Et Mmh. le 5, lui, c'est la liberté. OK. Mmh. Donc, comment dans cette structure-là qui est assez rigide et que j'ai le 5 qui est la liberté, comment cette personne-là qui est un 9 en mission de vie, exemple, ou en chemin de vie, pardon, va arriver à bien vivre de façon harmonieuse tout ça. Mmh. Parce que tu peux le 5, c'est les 5 sens. Ouais. Ça veut dire que la personne, les 5 sens, le toucher, le goût, le voir, l'entendre, et cetera, il est à chaque fois, il est toujours en train de naviguer dans ça, Mmh tout le mh. temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être un peu, ça se peut qu'il sache pas où aller à cause de ça? Ouais.
Parce qu'il y a des changements, finalement, c'est quelqu'un qui se renouvelle puis qui se persévère pas forcément dans une voie, mais qui va changer au fil de ses envies, c'est ça que tu veux dire? C'est sûr que le 5 en couple, exemple, ça se peut qu'il y ait de la difficulté parce que c'est sa liberté qui est contraint qui est Mmh mh. limitée. Mais ça dépend de comment le 4 il va avoir sa force et son Mmh. 9. Ça dépend, est-ce qu'il y a un 2, le 2 qui lui dit que c'est le couple, c'est Mmh. l'autre. C'est l'autre, est-ce que c'est moi avec moi ou la conscience de moi avec toi ou toi avec Ouais. moi? Comment il est placé? Est-ce qu'il est là dans ma carte de naissance, oui ou non? C'est tout ça qui fait que maintenant on se rend compte, ben voyons donc, ça a bien du sens. Wow. C'est ça. Alors arrête de te battre. Moi, ce que ça m'a permis, c'est Ouais, d'arrêter de me battre avec moi-même. tellement, wow. Ouais, je suis comme ça, tu as beau dire: «Assis-toi Mmh. puis arrête», je ne m'assoirai pas et je n'arrêterai pas. Ouais, tu as raison, je pense que tu le dis vraiment bien, c'est, toutes ces sciences-là, la numérologie, astrologie, je trouve quand on arrive à voir et à se comprendre mieux, ben, on accepte un peu mieux finalement les entre guillemets «les défauts», la part d'ombre qui vient avec, nos qualités, puis de dire: ben c'est normal, je suis comme ça», exact. Moi, c'est le même sentiment, tu le décris vraiment bien. On arrête de Ben oui. lutter avec soi-même, ouais. Exactement et le fait que j'arrête de lutter, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais plutôt m'améliorer. Ouais. Je vais plutôt aller chercher des outils ou d'autres choses pour faire en sorte que cette faiblesse-là ou ce défaut-là ou cette tendance à tout le temps faire je sais pas quoi, Mmh. ben, je vais essayer de le corriger. Puis le regard que je vais me porter va changer sur les autres. Mmh. Tellement, oui, Ben parce oui, ouais. la bienveillance que je vais m'accorder, là. Mmh. Parce que je vais mieux m'aimer, mieux me comprendre, mieux me connaître, ben, je vais assurément être plus disponible à mieux aimer, mieux Ouais, comprendre et mieux connaître les gens qui m'entourent, tu tellement, sais? Et ça va avoir un effet positif, là, c'est ouais. certain. Parce que la numérologie, juste comme ça, là, Marie, tout est un chiffre. Mmh. L'univers est Oui. un chiffre, tu sais? Quand on s'est parlé en pré-entrevue, je te donnais l'exemple de celle qui a fait en sorte qui a permis à une fusée de monter dans Ouais. l'espace. Avec quoi elle a travaillé? Avec des Mmh. chiffres, pas avec des vis, un marteau, puis non, avec des chiffres. Il fallait que cette équation-là soit découverte pour permettre d'aller découvrir un autre monde. Mais Mmh. c'est ça la numérologie et ça Mmh. fait des milliers, des milliers, des milliers d'années que ça existe, là. Exactement, parce que ce symbolisme-là derrière chaque chiffre, ça a été étudié depuis longtemps, depuis Ah les ouais, Grecs et dans le tarot aussi, tu sais, tout ce que tu disais sur l'énergie des chiffres, ça se reflète dans la suite du tarot aussi, absolument. les 10 premières arcanes, donc il y a vraiment une cohérence quand on commence à s'intéresser à ça qui est fascinante et comme tu dis aussi finalement, beh, chaque chiffre est porteur de qualités et de défis. Dans le fond, la phrase, «On a les défauts de ses qualités», donc c'est E pas un chiffre est meilleur exactement. que l'autre, chacun est Non, une énergie, ouais. oui et il faut pas être pareil de toute Mmh façon. mh. Ça serait bête de dire qu'on est pareil, c'est pas vrai. Parce que et ça et on finit par comprendre aussi pourquoi que j'ai vécu ça moi, Oui, à ouais. ce moment-là. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, j'avais le défi de Mmh. comprendre des choses et peut-être qu'avec la tête dure qu'on a parfois, je je j'en ai une, Wow. oui, donc la vie va faire en sorte Mmh. qu'elle va mettre des éléments sur ma route pour que je le comprenne. Mmh. Est-ce que tu vas finir par comprendre? Non, tu comprends pas encore? Parfait, pas de problème. Oui. On va te mettre ça encore un petit peu plus dur la prochaine fois. Mmh. Et tu as un moment dans ta vie où tu as des défis que tu dois relever. Et si Ouais, tu les relèves pas, c'est sûr que ça va être dans ton futur que tu vas les ressentir. ouais, ouais. Quand je parlais tantôt de s'assumer, c'est pas Oui, facile. Je le c'est sais ça. que ça prend du courage. C'est pas tout le monde qui est prêt à se regarder en vérité, mais Mmh. c'est tellement payant, là. Mmh mh. Tu sais, d'arrêter de reprocher à l'autre d'être, plutôt que de le regarder puis dire: «Hey, tu es comme ça, j'avais même pas Ouais. je le savais pas que tu pouvais m'apporter telle chose ou que moi je pouvais compléter telle chose avec toi», tu sais? Mmh. Ça Ouais, change complètement, ouais. ouais, Puis ça revient à ce comme tu dis de s'assumer, puis de finalement, à un moment donné, de dire même si on le comprend pas tout de suite, beh, la vie, travaille pour nous, puis si elle nous envoie une épreuve, c'est pour qu'on comprenne quelque chose, puis qu'on change ou qu'on évolue, ouais. Mmh. tellement Marie, là, la vie travaille pour nous. C'est ça. Mmh. Et Elle pas travaille contre pas nous, contre c'est nous. les choses arrivent pas contre nous, c'est pour nous, même si on le comprend pas, ouais, Je tout de parlais suite. avec quelqu'un hier, puis le mot «subit» Mmh. arrivait tout le temps.
Ah, on n'a pas le choix dans la vie, on subit ce qui arrive, on n'a pas le choix, telle affaire arrive, je le subis, tu sais. Et là, j'ai proposé, plutôt que de dire subis, si tu disais que tu as le défi ou que d'aller découvrir qu'est-ce que ça vient te porter, Mmh tu vas découvrir quelque chose de toi. mh. Mmh C'est pas facile, hein? Mmh. Elle a fait un petit pas. Elle a dit: «Ouais, peut-être». Mmh. Ben, le peut-être, il va être porteur. Mmh. Il va être porteur. À un Ouais, moment donné, probablement qu'il va arriver des situations qu'elle ne dira plus le mot «subi». ouais, On va peut-être aller voir. Parce que tu as raison, la vie n'est pas contre nous, elle est ouais. pour nous. Et c'est ça, tu vois, ça me rend émotive même d'y penser, Diane, parce que des fois, beh, c'est une des critiques qu'on fait un peu en spiritualité ou en développement personnel de dire, «Ah ben de je j'ai pas mérité ça, voyons, comme telle situation complètement injuste et c'est pourquoi on pourrait l'avoir mérité?» Et dans ton livre, c'est ça, on parle d'enfants qui vivent des violences vraiment profondes. C'est un parcours vraiment pas facile, donc que ce témoignage-là vienne d'une personne avec ton parcours, c'est puissant que tu aies conscientisé ça quand même, je dois le souligner. Mmh. Oui, et c'était important pour moi parce que la façon dont je suis fait, je le répète encore, c'était plus fort que moi. Il Mmh. fallait que je est-ce que c'est un message que j'ai reçu? Est-ce Mmh. que j'ai été poussée à le faire? Je devais prendre cette expérience-là et en faire un outil. Oui. Mmh. Tu sais, c'était pas le message est nullement d'être, victimisé ou, Mmh. pas du tout, au contraire. Même que j'ai osé, après chaque chapitre, inviter le lecteur à répondre à quelques questions. Il a le choix, il peut y répondre, il peut y écrire, Voilà, oui, il peut même pas écrire, juste répondre en lui, il peut faire ce que ça peut devenir un livre très intime. exact. Ça peut devenir un livre qui est très, très, porteur d'outils aussi Oui, là pour le lecteur. oui. Ouais. Vraiment, je fallait le souligner là, puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, de par moments, tu vois, j'écrivais des réflexions, ça me faisait ça aussi. Il y a comme un effet miroir qui se crée, avec toi. C'est vraiment, c'est un bel outil, un beau cadeau que tu fais au lecteur effectivement parce que tes questions sont ouvertes, puis elles nous invitent à aller visiter, OK, vous, avez-vous vécu des événements comme ça? Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre? Et c'est un bel outil, oui, de recherche intérieure que tu nous offres vraiment. Alors, ouais, bravo à toi. Puis, dans les choses aussi qu'on peut dire finalement donc de cette histoire-là, tu as vu, tu as transmuté, puis tu as vu maintenant qu'est-ce que ça t'a amené à comprendre, puis que la vie entre guillemets «travaillait pour toi». Puis je trouve une autre belle façon de qu'est-ce qui est ressorti de ça, c'est toute ta vie, tu as travaillé auprès de la jeunesse de différentes façons parce que tu sais que toi, quand tu étais jeune, il y a eu des personnes, il y a eu des contextes, des activités qui t'ont aidé à passer au travers des choses difficiles que tu vivais à la maison. Alors, je vais te laisser en parler, Oui, curieusement, la vie m'a amenée à faire des choses, vraiment intéressantes auprès des jeunes. Entre autres, l'ouverture d'une maison de jeunes. J'ai fait mmh, ça dans les années, fin 80. J'ai fait ça, là où j'habitais à cette époque-là. Par la suite, je me suis impliquée aussi, je continue à m'impliquer au niveau du hockey mineur. Je suis très, très impliquée au niveau de la LHEQ. J'aime mettre la jeunesse en lumière. mmh, J'aime et le sport, le hockey, moi, j'ai toujours aimé ça. Très, très petite, je l'ai toujours écouté, puis je me suis toujours demandé comment se fait-il que ce sport-là m'a attirée autant? Ben, probablement que c'est mon tempérament mmh, actif, de toujours être en mouvement, de toujours trouver une façon d'arriver à son but. Dans le hockey, le jeu lui-même, il faut que les joueurs trouvent une façon d'arriver à leur but qui est de mettre la rondelle dans le fond du filet ouais, puis gagner. Mais ça va au-delà de ça. C'est aussi se dépasser soi-même. C'est aussi se mettre dans des structures qui te permettent de. Tu sais, mmh, c'est tout ça ensemble, effectivement. Puis j'ai fait en numérologie, je suis obligée d'ouvrir cette parenthèse-là, ma belle Marie, parce qu'à la fin de notre cours, notre dernière session, j'ai déjà 4 sessions de fête là, à l'université de la numérologie, en fait. Et on avait l'occasion, il y avait une personne qui avait l'occasion de faire son analyse de carrière. mmh, Ah, et puis écoute, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai levé la main et j'ai été l'heureuse gagnante. Je suis tellement ouais, contente. Juste pour vous dire ça rapidement, là, selon que mes chiffres sont placés, selon les résultats que ça donne, cette personne-là, qui était moi, cette personne-là va travailler et doit travailler
avec et auprès de la jeunesse. Waouh! Ah, ça disait ça avec la Oui, numérologie? c'est fou! Ah, Je dis: c'est «Ben, capoté. voyons donc, c'est donc bien spécial». Ouais. Ah. La personne te connaissait pas, elle avait Non, juste, non, non, ta non, date non, de naissance, c'était puis ouais. exactement, j'avais Ah! envoyé là, les chiffres que ça prenait pour faire cette analyse-là et Ah! c'était vraiment l'analyse d'une personne, puis la Oui. personne, c'était moi et j'ai vraiment là, ça écoute, j'ai toujours été attirée vers la jeunesse, Mmh mh. tout le temps, tout Mmh. le temps C'est et fascinant. tu vois, quand j'ai eu mon accident, ici à Montmagny, il y a eu l'équipe junior 3A qui est arrivée, Mmh mh. donc il y avait besoin de familles de pension et pour moi, c'était une ressource incroyable parce que j'étais seule à la maison. Évidemment, mes enfants sont plus ici, ça fait longtemps. Mon chum travaille, c'est bien sûr. Alors, j'étais seule. Plus rien, là, plus de mouvement, plus rien du tout. Alors, d'accueillir des jeunes chez moi comme famille de pension, puis en plus que c'était dans le hockey, c'était Ouais, une expérience qui m'a apporté énormément et qui, je pense, a apporté aussi aux jeunes waouh. qui sont venus vivre avec nous. C'est ça, Ouais, c'était des jeunes dans le fond qui avaient été recrutés dans l'équipe, junior 3A de Montmagny, mais qui, leur avaient famille habitait à d'autres l'expérience. endroits du Québec, exactement. C'est Waouh! ça, ouais, Ouais. Alors c'est fascinant parce que eux, ils sont adolescents, ils sont tout jeunes, donc ils sont en train de se construire comme c'est ça. individus, puis toi, tu les accompagnes là-dedans, c'est fantastique, ouais. Il faut dire que j'ai eu le bonheur d'avoir 3 garçons et les garçons ont fait aussi du hockey quand même de haut niveau, junior, majeur et professionnel et ils ont eu ce besoin-là, eux aussi, dans leur cheminement, d'aller dans des familles de pension et Mmh. lorsque le junior 3 est arrivé, ils m'ont dit: «Ben là, maman, c'est peut-être à toi, ton tour de redonner, là». Waouh! Pour Ouais, balancer parce qu'ils ont connu des gens extraordinaires sur leur route. Il y a eu des familles, fantastiques avec qui d'ailleurs ouais. sont toujours en contact, là. Ouais. Ouais. C'est ça parce que finalement, tu en parles, on peut parler de ta chaîne, Parlons de hockey mineur où tu fais des Oui. entrevues avec, des coachs, des joueurs, c'est vraiment intéressant. C'est, quoi l'objectif que tu avais en commençant cette En chaîne-là? fait, c'est que j'ai fait un coaching avec Daniel Blouin. Plein de Oui, gens connaissent Daniel Blouin, hein, Sortie de zone, là. Si je dis exactement, Sortie de zone, l'auteur on de sait que c'est Sortie de Daniel zone. Blouin Oui. et dans mon coaching avec Daniel, curieusement et je ne m'en rendais pas compte, je faisais toujours référence au hockey, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, il me dit: «Diane», il dit: «Tu connais le hockey, tu es super compétente, mais partage ça, fais-le découvrir, ouvre-toi une chaîne, fais quelque chose». Ben, tu peux ouvrir une chaîne, hey, attends une minute, là, ça a été tout un cheminement, hein, mais ça fait partie de tout ce que le portique a pu amener, Waouh! a pu mettre en place, tout ce que le portique a pu me permettre Parce que tu étais d'ouvrir. allé voir Daniel dans le fond en lien avec la publication de ton livre, c'est ça, Non, pour un coaching? c'était pas en lien de la OK, publication de mon livre, mais probablement que oui en même temps, mais pas consciemment. OK. C'était pas ça mon objectif de départ. Mon objectif de départ, c'était de trouver quelqu'un de franc, quelqu'un qui a pas peur d'aller d'affronter D'oser. ou d'oser et c'est ce que j'étais moi, avant cet accident-là. Puis je trouvais ça dommage de plus avoir Mmh. cette électricité-là, d'avoir pas le culot, mais Oui. ouais, j'ai envie de le faire, pourquoi je le fais pas? Alors c'est pour ça que je suis allée vers Daniel Blouin et ma chaîne Parlons de hockey mineur est venue au monde, à ce Mmh. moment-là et mes entrevues sont commanditées par l'entrepôt du hockey, ce que je suis super contente. Wow. Oui, alors ce qui fait que moi, ça me permet parce que je le sais là, on est tous au courant des scandales, de tout ce qui se passe dans le hockey Mmh. mineur. Dans le hockey, pardon, pas mineur, mais dans le hockey en général, là, plutôt, junior majeur et compagnie. C'est très désolant. Puis non, Mmh c'est mh. pas acceptable, puis on est conscient de ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une autre époque? Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut effectivement exprimer, des choses, mais de le faire de façon, respectueuse et correcte? Mmh. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça n'empêche pas que ce sport-là, comme tous les autres, parce qu'il y a eu le sport de gymnastique qui a été éclaboussé pas mal Mmh. aussi avec le médecin là, qui Mmh mh. faisait des rendez-vous et qui a abusé de ces jeunes filles pendant un certain nombre d'années. C'est pas mieux, là. Mais est-ce qu'on peut parler de ce Mmh. que ce sport-là peut apporter à des gens? Parce que Oui. c'est porteur, ça. Que ce soit un adulte, un jeune, que ce jeune-là continue sa carrière au niveau professionnel ou Mmh. qui est devenu un entrepreneur, qui est devenu un père de famille Ouais. ou qu'elle est devenue une mère de famille ou qu'elle est devenue, une commerçante ou encore quelqu'un qui travaille en électricité ou peu Ouais. importe, mais qui est devenu un adulte accompli puis qui a compris que dans la vie, on a des forces, on a des faiblesses, on travaille en équipe, Ouais. puis chacun peut avoir sa place.
Mmh. C'est ça que ce sport-là apporte aussi et que je peux aller au-delà de j'ai connu l'échec, j'ai connu le succès, j'ai Ouais. connu la vie d'équipe, tu sais? Mmh mh. C'est la Ouais. vie ça. C'est puissant ce que tu dis, exactement, tous ces apprentissages de la vie qu'on apprend On par le n'en parle sport, pas de ça, ouais, on n'en parle ouais, jamais de ça. ouais, Alors moi, avec ces entrevues-là, ce que je veux mettre de l'avant, c'est qu'est-ce que ce sport-là t'a amené? Qu'est-ce qui t'a ouais, apporté amené en tant que personne, apporté en tant qu'expérience et qu'est-ce que tu en as fait? ouais. C'est des beaux témoignages, je pense. Aussi, j'écoutais une entrevue que tu, faisais avec un monsieur, donc qui était entraîneur d'une équipe de joueurs sourds et malentendants, je Oui, pense, oui, exactement, exact, ouais. exactement. C'est fascinant Hey, aussi. c'est fascinant, là. Wow! Comment vous faites ça? Ça existe? Ah Mmh oui, mh. mais c'est quoi? Hey, c'est extraordinaire. Ouais, Autant pour lui, cette personne-là qui est devenue entraîneur d'une équipe comme ça, autant pour ces joueurs-là beh, que oui. tu leur permets de malgré cette limitation ou cette Mmh mh. réalité de leur vie, ils peuvent quand même aller dans leur passion. Ouais, Ben oui, ouais, mais c'est regarde, fantastique. on n'en parle pas assez de ça. Ouais. Ouais, c'est Effectivement. des vraiment des très beaux témoignages humains à travers ta passion pour le hockey. Alors, c'est ça, c'est beau et comme tu dis, cet impact-là que ça a sur le la jeunesse des jeunes, leur quand ils se forment et tout ça, puis, parce que toi, quand tu étais jeune, on va le rappeler justement, tu parlais de la gymnastique tantôt. Toi, c'était beaucoup avec la gymnastique aussi que tu avais, ça t'avait aidé quand tu étais Effectivement, jeune? j'aurais Ouais. eu des aspirations, mais bon, c'était comme ça, Mmh malheureusement, mh. le contexte dans lequel j'étais et probablement, regarde, tu vois, si on le prend d'une autre façon, grâce à ça, Oui, exact. grâce au fait que je n'ai pas pu, moi, aller m'exprimer puis aller jusqu'au bout de ce que j'aurais pu faire, peu Mmh. importe c'est quoi le bout, ben, probablement que ça vient justement alimenter chez moi ce désir-là et D'aider, ouais, de ouais. permettre à ces jeunes-là, allez-y jusqu'au bout, allez Mmh mh. voir qu'est-ce que ça peut vous donner, vous apporter dans votre vie, tu sais. Exactement, Quand j'ai été ouais, présidente de la Ligue de développement de l'Est du Québec, c'était dans ouais. les années, j'étais là 13 ans, fin 90 jusqu'en 2013. Mon mot à moi, là, ma phrase à moi, c'était: «Le talent n'a pas d'adresse. Oui. Mmh. Le talent n'a pas d'adresse». Et aujourd'hui, le hockey, d'élite, au niveau du hockey mineur, on le retrouve partout au Québec. Mmh. C'est Peu ça, c'est importe où tu habites, tu as accès à ça. dans le cadre de tes fonctions, c'est ça, tu pouvais vraiment faire des efforts pour déployer des programmes et des équipes, même dans des régions reculées qui autrement n'auraient pas pu avoir accès. Ouais, les Les aider aider. à l'offrir Ouais, et de c'est permettre fantastique. aussi à ceux qui l'ont facile, là, Ouais. ceux là qui sont dans une municipalité, dans une ville ou qui l'ont très facile, qui ont juste à prendre leur poche puis s'en aller à l'aréna du Bah, coin, ouais. Mmh. de leur permettre d'aller visiter ces endroits-là Mmh. où on doit faire des efforts, où on doit mettre des structures, où Mmh. on doit faire ça différemment pour permettre aux jeunes qui ont le même âge que toi Mmh. de participer à son sport pour lui aussi déployer son talent. Mmh. Bien ça, c'est important aussi dans la De vie. réaliser la chance qu'on a, ouais, Ben, puis voyons donc, de voir que mmh. c'est pas pareil Ouais, partout, puis exact. et c'est ça, là, tu sais, donc ça Ouais. aussi, c'est porteur, là. Mmh. Et aujourd'hui également, toujours dans le hockey, c'est ça, tu es responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence, du Québec, la Oui, LHEQ? depuis 2013, Wow. lorsque, Mmh. en fait, c'est que ce qu'on a voulu faire, c'est que c'est Hockey Québec, suite au sommet du hockey, Mmh. hem, l'objectif était de permettre à tous les joueurs de premier niveau d'être capables de jouer l'un contre l'autre, d'être capables de pratiquer ensemble, d'être capables de vraiment les réunir. Alors, c'est là que Hockey Québec a décidé de faire une seule ligue qui s'appelle la LHEQ. Donc, toutes les ligues qui étaient de développement, dont celle dont je vous ai parlé tantôt que je présidais, on les a tous mis ensemble, les 3 grandes ligues, Montréal Métro et celle du centre, pour faire la LHEQ et j'ai eu le bonheur d'être appelée pour me joindre à l'équipe. Je suis là depuis 10 ans, puis Mmh. j'aime tellement ce que je fais, là. Ouais et Ouais. tu mets beaucoup de l'avant les talents aussi, il y a une chaîne également où tu fais des entrevues, qui s'appelle «Sur le banc des joueurs» également, où tu Oui, t'entretiens avec des ça joueurs appartient à la LHEQ. à Sur la le banc des LHEQ. joueurs, Ouais. on parle de tout ce que la LHEQ peut apporter. Mmh mh. Ça peut être, on parle de nutrition, on peut parler de compétition, on peut parler d'horaire, on peut parler de parents. On a même avec Bruno Gervais, c'est très intéressant, une entrevue avec Bruno Gervais où on parle du rôle du parent à l'intérieur Mmh. du hockey. C'est drôlement intéressant. Tu sais, c'est tout le monde est interpellé dans ça. Mmh mh. C'est une société, c'est une micro-société dans le fond.
Mmh. Et tu sais, tantôt, je parlais des scandales et tout ce qui se Oui. passe. Ben, aujourd'hui, la difficulté pour un entraîneur, c'est le parent. Ah, OK. Oui, parce qu'on dirait que quand tu arrives dans un aréna, tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux, tu peux affronter ou confronter. Et on dirait que tous les principes que tu as à ton travail, exemple, ou dans ta famille ou ailleurs, ils existent comme plus. L'exigence de. Mais tu sais que ça, là, c'est le jeune hein, qui est pris au piège là-dedans. Ouais. Malheureusement, c'est le jeune qui est pris entre son parent et l'entraîneur. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire son sport qu'il aime parce que ça y apporte des choses. Comme je te disais tantôt, c'est pas juste une question d'athlète, c'est aussi une question de personne. Mmh. Donc, quand on le met dans un contexte de litige comme ça, là, c'est le jeune qui est pris avec ça. Et Ben c'est oui. les parents. Alors, quand je disais s'assumer, peut-être qu'il y a une génération dans notre présentement qui a peut-être qu'il devrait s'assumer un peu plus, là. Ouais. Mais je le sais, là, que je me tape un peu ses doigts ou ça plaira pas à tout le monde ce que je viens de dire. C'est ça que je veux dire, Marie, là. Mais dirais-tu, c'est quoi la cause de ça? Penses-tu que les parents, finalement, ils pour eux, aussi, les performances de leur enfant, ça fait partie de leur performance à eux, donc ils veulent à C'est tout la prix, société. c'est ouais, c'est ça, hein. On est une société qui est très, très individualisée. Mmh. Donc, et je paye, je récolte. C'est Mmh. facile, hein? Je paye sur le piton, j'ai ce que je veux. Puis c'est très individualisé. Puis il y a Mmh. aussi la valorisation. Hey, moi, voici, mon jeune est rendu Oui. là, ou voilà, ta, ta, ta. Et ce qui est faux. Mmh. Ce qui est faux, parce que dans le fond, c'est le jeune qui a à être fier de ce qu'il fait. C'est Ben oui. lui qui a les patins. C'est lui qui a les pieds dans les patins, c'est pas le parent. Ouais. Ou Ben c'est oui. lui qui a les pieds dans ses chouclacs s'il est au soccer ou peu importe, là, tu sais. Exactement, ouais. Wow. Mmh. En tout cas, beh, c'est formidable que le hockey mineur puisse bénéficier de quelqu'un avec des les talents de communication que tu as, puis la passion là, parce Oh que mon Dieu, tu merci communiques Marie, vraiment c'est bien sur touchant. ces enjeux-là, dans le fond, beh, je pense que c'est aussi un des fils conducteurs de ta vie là aussi avec, le livre Le Portique. Finalement, c'est ça que tu fais tu utilises ton talent pour l'écriture et la communication pour mettre ces enjeux-là en lumière, puis, ces principes-là, comme tu disais, de s'assumer, puis de mmh, c'est formidable. Bravo. Hey, merci Marie, c'est vraiment beau ce que tu me dis. Mmh. Mmh. Alors, peut-être pour, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à ton livre Le Portique, finalement pour, la suite, Ben, moi, je souhaite sincèrement qu'il puisse qu'il puisse rencontrer tous les gens qui ont besoin Mmh. de se rencontrer. Parce que le portique, pour moi, c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est comme Mmh. ça que je le vois. Quand je dis ouvre la porte, ouvre le portique et Oui. découvre-toi. Tu sais, découvre Rose, oui, mais découvre-toi aussi. Tu peux te découvrir à l'intérieur de cette histoire-là. Fait que c'est sûr que tu sais, au départ, quand je l'écrivais, je me disais si je peux aider au moins une personne, j'aurais gagné. Oui. Et les commentaires que je reçois, c'est des commentaires qui sont vraiment positifs, dont les tiens qui Mmh. sont tellement grands et généreux pour moi. Et je souhaite qu'ils puissent atteindre le maximum de Mmh. personnes qui en ont besoin finalement. Mmh. Peu importe l'âge en passant, hein. Il Oui, y a pas d'âge, ce exactement. livre-là. Ouais. Alors, beh, sur ces mots d'une très grande sagesse, merci beaucoup Diane, c'était une très belle entrevue de cœur et puis, je pense que ça a donné le goût, aux spectateurs de découvrir ton livre et tous tes projets, donc ta chaîne Parlons de hockey mineur, la numérologie et toutes, tes passions que tu exprimes si brillamment. Merci beaucoup Diane. Mais ça me fait plaisir, c'est toi que je remercie. Merci beaucoup. Alors, merci à tous, puis, je vous dis à la prochaine pour une autre entrevue.